Bonjour à tous, Jeremy Nelson ici avec la Révolution d'Élysée et je suis ravi de vous partager quelques histoires d'anges aujourd'hui. La façon dont je me suis activé dans le surnaturel, c'était lorsque je me suis fait baptiser dans le Saint-Esprit et le feu. Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Vous savez, le livre d'Éphésiens dit dans les chapitres 1, versets 15 à 19, Paul prie pour l'église d'Éphèse. Il a prié pour qu'il reçoive l'esprit de sagesse, la révélation dans la connaissance du Père de gloire, et que les yeux de leur cœur soient ouverts et éclairés, qu'ils connaissent l'espérance de leur appel et les richesses glorieuses de l'héritage des saints. Et donc une partie de la glorieuse richesse de l'héritage des saints est l'onction de voyants. Et tout comme Paul priait pour que, vous savez, l'église d'Éphèse reçoive l'esprit de sagesse et de révélation, et que leurs yeux soient ouverts, je veux prier pour que vous ayez cela aujourd'hui pendant que je raconte ces histoires. Et vous savez, c'est intéressant, parce que lorsque j'ai été sauvé et que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je ne savais pas que c'était normal de voir des êtres angéliques dans l'esprit. Mais Dieu m'a ouvert les yeux, et non seulement il m'a ouvert les yeux vers les anges, mais il a commencé à faire des choses inhabituelles avec les anges. Je me souviens quand j'ai commencé à prêcher, ce n'était pas très longtemps après avoir été sauvé. En fait, je me suis lancé dans le ministère à plein temps, peut-être un an et demi après avoir été sauvé. Mais je n'oublierai jamais, un jour j'étais chez moi et j'ai reçu un appel téléphonique. Et ce pasteur m'a dit « pourquoi ne viendriez-vous pas parler à notre église ?» Vous savez, j'aimerais que vous veniez. J'ai pensé dans ma tête « Comment cet homme a-t-il obtenu mon numéro ? Comment a-t-il su qui j'étais ? Je n'ai pas de site internet, rien de tel. » Et donc, de toute façon, j'ai fini par aller à son église et à y prêcher. Nous avons passé un moment incroyable. C'était juste au début de mon ministère et je n'oublierai jamais. J'ai dit « Monsieur, j'ai juste une question pour vous. Comment avez-vous su qui j'étais et pourquoi m'avez-vous invité ? Oh, vous savez, vous avez parlé à notre aîné dans l'avion l'autre jour, il y a quelques semaines, lorsqu'il rentrait chez lui de Denver de retour à Grand Junction, l'endroit où j'ai grandi. Et alors il a dit, vous lui avez partagé tout votre témoignage. Comment vous avez été sauvé ? Vous avez prophétisé sur lui. Il était totalement effondré. Et vous lui avez donné votre numéro. Et c'était tellement drôle parce que je pensais, attendez une minute, vous êtes sérieux ? Parce que je n'ai pas pris l'avion depuis environ 6 mois. Et je me disais, mais qui a-t-il rencontré ? Et c'était fou parce que le gars m'a raconté ma propre histoire, m'a dit des choses que j'étais censé lui avoir dit. Et je n'oublierai jamais quand c'est arrivé, j'étais un peu paniqué. Et alors le Seigneur m'a parlé du livre des Actes, chapitre 12. La servante Rhoda, lorsque Pierre a été libéré et qu'il est sorti de prison, la Bible dit qu'il est allé frapper à la porte de la maison de Rhoda. Et elle était tellement excitée qu'il était à la porte qu'elle l'a laissé dehors et elle est allée raconter à toute l'église qui était en train de prier, Pierre est à la porte. Et ils ont dit, non, tu es hors de toi, c'est juste son ange. Et vous savez, après la rencontre, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Jeremy, il m'a dit, c'était juste ton ange qui était dans l'avion et qui a servi cet homme. Et puis il a dit ceci, il a dit, je suis le plus grand réseauteur qui soit. Il a dit, si les gens comptent sur moi pour ouvrir la porte de leur ministère et pour les choses que je les ai appelés à faire, je peux le faire moi-même d'une manière plus grande qu'ils ne le pourraient. En fait, c'était une de mes premières prédications. C'était en fait le Seigneur qui avait envoyé l'ange du Seigneur pour ouvrir la voie. Et de toute façon, j'aime particulièrement cette histoire parce que combien de fois peut-être il se passe des choses que nous ne savons même pas. Dans Hébreux 13, verset 1, il parle d'être toujours gentil avec les étrangers, parce que vous pouvez, sans le savoir, parfois divertir des anges inconsciemment. Et vous savez, j'ai eu beaucoup de rencontres comme cela. Je me souviens d'une autre rencontre que j'ai eue. En fait, je prêchais. Il était probablement environ 7 heures, il y a 8 ans. Je prêchais dans une tente de réveil, et il y avait environ 400 ou 500 personnes dans cette tente de réveil. Et il y avait un homme de cette petite ville dans laquelle nous étions qui était vraiment malade. Je veux dire, il avait comme 2% du fonctionnement de ses reins. Il avait subi une dialyse. Les médecins lui avaient donné quelques semaines à vivre. Et il était dans la tente. Et je n'oublierai jamais cela. Après la réunion, quelques amis à moi m'ont demandé s'ils pouvaient aller prier pour cet homme, sur le côté, ici, et juste voir ce que Dieu fait.
Et donc j'ai dit, bien sûr, nous sommes allés là-bas et nous avons prié. Et rien ne s'est passé la première fois. Nous avons prié une seconde fois. Et rien ne s'est passé la deuxième fois. Et puis la troisième fois, nous avons prié et rien ne s'est passé. Et je lui ai dit, eh bien, nous avons fait nos meilleures prières. Vous savez, je crois que Dieu va faire quelque chose. Et je n'oublierai jamais parce que juste au moment où j'étais sur le point de m'éloigner de cette personne, cet ange massif est apparu derrière lui. J'étais comme repris. Et je savais que c'était un ange de puissance. Et le Seigneur m'a dit, réessaye maintenant. Il a dit, Jérôme, ta foi a combattu dans le domaine spirituel et maintenant la percée est à venir. L'ange descend. Et combien savent que lorsque vous n'abandonnez pas, vous ne savez jamais ce qui se passe dans le domaine invisible. Souvenez-vous, Daniel, lorsqu'il priait, 21 jours de jeûne et de prière. Nous en avons parlé dans l'une de nos émissions que nous venons de faire. Mais vous savez, il jeûnait et priait, et Dieu a envoyé l'ange, Michael, briser la résistance du prince de Perse. La réponse pourrait donc venir. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était un peu comme ça. Et alors j'ai dit à la personne, écoutez, prions encore une fois. Et lorsque j'ai posé ma main sur lui et que j'ai prié, cette fois la puissance de Dieu a traversé son corps. Il a senti de l'électricité du haut de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Et il a commencé visiblement à trembler sous la puissance et il a été instantanément guéri. Dieu lui a donné des reins tout neufs. Et en fait, après avoir prié pour lui, il s'est enfui. J'ai pensé, eh bien, nous lui avons fait peur. Et ce qui était fou, c'est qu'il s'est enfui vers les toilettes. Et quand il est revenu des toilettes, il a commencé à danser et à hurler « Je suis guéri, je suis guéri !» J'ai dit « Comment le savez-vous » Il a dit « Eh bien, je ne pouvais pas aller aux toilettes, je suis sous dialyse depuis une année entière et les médecins m'ont seulement donné quelques semaines à vivre. » Et il a dit que c'était impossible pour moi d'aller aux toilettes sans avoir l'impression d'avoir comme des lames de rasoir. Eh bien, je suis guéri. Je suis allé à la salle de bain et il n'y a eu aucun problème. Il est retourné voir les médecins. Les médecins n'ont rien trouvé de mauvais avec ses reins. Ils étaient tout neufs. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il était le gars le plus riche de cette ville. Il possédait beaucoup d'entreprises et il est devenu un fou de Jésus du jour au lendemain. Il a commencé à prêcher l'évangile à tout le monde autour de lui. Ça a littéralement changé toute la ville à cause d'une personne qui a été guérie. Mais cet ange de puissance qui s'est montré, quand il s'est présenté, le pouvoir créatif a frappé. Et la chose que je crois vraiment que Dieu veut faire est qu'il veut nous activer avec les histoires. Tout récemment, j'ai fait une rencontre. Je restais en fait chez mon ami David Herzog. Je prêchais pour lui dans une conférence et c'était une conférence de Pâques. Et je restais chez lui. Je priais le matin. Et pendant que je priais, cet ange massif s'est tenu au-dessus de moi. Et je savais que c'était un ange de puissance. Et tandis qu'il se tenait au-dessus de moi, j'ai vu tous ses plans descendre du ciel. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit « Jérôme, je suis sur le point de libérer mon conseil, mes plans et ma puissance. » Et vous savez, c'est une partie de l'onction de Jésus. Si vous regardez Ésaïe 11, 2, cela parle de l'Esprit du Seigneur qui reposera sur lui, l'esprit de sagesse, de révélation, de conseil, de puissance, de connaissance et de peur du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit cela. Il m'a dit « Jérôme, en 2021, je vais libérer une grâce de 50 jours, qu'il y aura une libération de conseils, et cela pourrait toucher des vies. » Et il a dit, je libérerai les plans du ciel pour que les gens obtiennent de nouvelles stratégies, une nouvelle sagesse, de nouveaux téléchargements. Et même là où les gens ont perdu espoir à cause du Covid en 2020, il a dit en 2021, Dieu libérera la puissance du ciel pour que les choses puissent naître, de nouvelles entreprises, de nouveaux ministères, des idées créatives pour les chansons et toutes sortes de choses. Et il m'a dit, même le pouvoir et les miracles vont sortir en 2021 et 2022, parce que Dieu va libérer les plans du ciel qui vont tirer vers le bas le royaume miraculeux de Dieu pour son peuple. Et si vous ne savez pas comment cela fonctionne, c'est dans Jean 5, verset 19. C'est juste écouter la voix du Père et faire ce qu'il dit quand il dit de le faire. Jésus n'a jamais rien fait, à moins qu'il n'ait vu ce que faisait son Père. Et dans Jean 5, verset 30, il dit qu'il n'a jamais rien fait, à moins qu'il n'ait entendu ce que son Père disait. Et donc je crois, comme on le voit dans l'Esprit, que nous obtenons des plans de la voix de Dieu.
Et nous faisons ce qu'il nous montre dans le naturel de libérer l'aide angélique qui apportera la découverte. Et donc écoutez, je veux prier pour vous, pour que Dieu ouvre vos yeux et qu'il vous libère de ces rencontres. Père, je te remercie Seigneur que tu vas libérer des anges en affectation. Tu ouvriras les yeux des gens pour qu'ils voient dans l'esprit et tu toucheras le cœur des gens pour brûler davantage pour Jésus. Et que Seigneur, il y ait une génération qui vive le paradis sur terre dans tout ce qu'ils font et Dieu vous le dévoilera d'une manière surnaturelle. And that God, you would reveal yourself in a supernatural way.